Donc pour le RT21, en effet, l'objectif qu'on s'était fixé au début, qui était fait au début, donc il y a notamment deux des fondateurs, Philippe Bataille et Denis, qui sont ici. L'objectif a toujours été d'essayer d'ouvrir le débat de dépasser les différentes chapelles, ce qui n'est pas évident dans la sociologie des mouvements sociaux en France. Et donc, je crois que cette séance-ci avec Michel Vivorca et Hélène Combe montrera certainement que des dialogues sont possibles, qu'il y a moyen de combiner, de compléter une perspective par l'autre. Et donc dans cette perspective, on a reçu quelques personnes dont Hélène a déjà parlé, Lilian Mathieu, Olivier Filleul, Éric Neveu, bientôt le 7 juin. Et donc aussi, toujours dans la perspective d'une sociologie des mouvements sociaux en France, on a une séance sur l'histoire des mouvements sociaux en France, une autre séance sur la perspective des mouvements sociaux construite en France. Et donc ça, d'un côté, c'est l'un des enjeux. L'autre enjeu, c'est évidemment à la fois de souligner la contribution spécifique, je crois, de la sociologie française des mouvements sociaux au niveau international, mais aussi d'ouvrir un petit peu et d'avoir une perspective internationale. On a reçu Jim Jasper Hackenthorn, donc Jim Jasper de New York, Hackenthorn de Göteborg. On vient d'avoir une séance vraiment intéressante sur la Chine et l'espace public en Chine avec Isabelle Thiraud. Shaline Randeria, donc, qui vient nous parler de l'Inde. Et donc on est manifestement dans un monde global multipolaire dans lequel il y a des lieux de production de connaissances partout. C'est une citation de Michel Vivorca, on s'en dénommera pas. Et donc évidemment, si on veut parler de la sociologie qui est des mouvements sociaux à la fois ancrés en France et résolument internationale, c'est évidemment Michel Vivorca est incontournable. En Amérique latine, en Italie, en Espagne, un peu partout quand on va et qu'on parle des mouvements sociaux, de la sociologie des mouvements sociaux, parmi les deux ou trois noms français qui reviennent tout le temps, il y a très vite celui de Michel Vivorca, donc c'est vraiment un plaisir de l'accueillir ici. Il ne l'a pas accordé, je dirais juste que, comme tout le monde le sait, il est directeur d'études à l'EHESS, membre fondateur du CADIS, dont il a longtemps été le directeur, administrateur de la Maison des sciences de l'homme, directeur du Collège d'études mondiales, ancien président de l'ISA, l'Association internationale de sociologie de 2006 à 2010. Évidemment, s'il y a encore quelqu'un qui ne connaît pas en France, je rappelle quand même qu'il est évidemment associé aux travaux, à la perspective d'Alain Touraine sur les mouvements sociaux. Et ce qui est intéressant, c'est qu'évidemment, il est attaché résolument à cette perspective-là, mais en même temps, il y a aussi sa spécificité, sa contribution à la fois aux théories générales, développées dans ce cadre de nouveaux mouvements sociaux, mais aussi un appui des perspectives particulières que j'essaierai donc de souligner. Et donc, ce qui est intéressant, donc, au début, je voulais évidemment pas faire la liste des innombrables livres de Michel Vivorca, dont le tout dernier vient de sortir de presse aujourd'hui, on pourra le faire circuler. Donc le dernier qui s'appelle Le Front National entre extrémisme, populisme et démocratie. Et donc plutôt que de faire la liste des livres, je pense que ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas tant des périodes dans la biographie intellectuelle de Michel Vivorca, plutôt des thèmes qui émergent, et ensuite ce qui est intéressant, c'est qu'il continue de les travailler pendant parfois plusieurs décennies, et pour y revenir de manière un peu différente. Au début, évidemment, il est aussi docteur en économie, donc les premiers travaux s'est centré sur la consommation, mais surtout, je dirais, sur l'État. L'État qui est très présent, et je dirais, si j'ai le temps, qui est sans doute l'une des lignes directrices de son œuvre, la question du rapport entre acteurs et État. Au début, c'était évidemment bien plus étatique que maintenant. Et donc la transformation du rapport entre acteurs et État est vraiment l'un des fils conducteurs. À la fin des années 70, c'est ça, je crois, il y a le livre notamment sur la critique du capitalisme monopolistique d'État, le livre aussi sur la consommation, qui est quand même dans lequel l'État joue un rôle tout à fait central. Un autre thème, une autre période, c'est certainement l'épopée, la grande épopée des nouveaux mouvements sociaux, des interventions sociologiques avec Alain Touraine, François Dubé et Shuja Egedus, le mouvement étudiant, le mouvement occitan, antinucléaire, féministe, et puis une expérience très forte, sans doute la plus intense en Pologne, dont Michel Vivorca tire 2 livres, je reviendrai sur le suivant, donc un sur Solidarité, un autre sur les Juifs, la Pologne et Solidarność, et puis aussi un livre qui, moi, me paraît peut-être, en tout cas pour moi, le plus intéressant de la série, celui sur le mouvement ouvrier en 1984, et qui je trouve vraiment reste une très grande actualité aujourd'hui. On voit vraiment l'évolution, les problèmes, les limites, les défis du mouvement ouvrier jusqu'à aujourd'hui, je crois, dans ce livre basé sur l'intervention sociologique. Une autre période, un autre thème, c'est certainement celui qui s'ouvre à cette période-là aussi, celui du racisme, la différence, le multiculturalisme, un premier livre sur les Juifs, la Pologne et Solidarność en 84, et qui fait écho, je crois, à un autre livre qui je trouve très intéressant sur la tentation antisémite, où on voit bien à l'œuvre son raisonnement en général, j'y reviendrai, avec aussi les ouvrages très connus sur le racisme en France et en Europe, le multiculturalisme, la différence. Et donc on voit ici aussi l'évolution d'un regard, et en même temps l'analyse qui a quand même des choses très communes en deux ou trois décennies.
L'objet principal arrive assez vite ensuite dans les années 80, qui est peut-être la face sombre du sujet, la face sombre des mouvements sociaux, le terrorisme, qui sont sans doute toujours les travaux les plus connus de Michel Vivorca aux États-Unis, la violence, donc le racisme, j'en ai déjà un peu parlé. Et donc là, ce qui est intéressant, c'est c'est finalement à partir de l'anti-sujet, des problèmes, des acteurs sociaux les plus problématiques que Michel Vivorca développe le plus sa sociologie plus spécifique du sujet. Et donc il arrive au sujet par un autre côté, et pas le sujet qui est héroïque, mais plutôt le sujet problématique, et qui oblige finalement à penser peut-être le sujet plus en profondeur que dans d'autres mouvements sociaux. Un autre axe très clair, qui est de plus en plus présent, je dirais, depuis l'an 2000, ce sont les mutations des sciences sociales, avec une constante ici, l'idée entre le sujet et le global, ce qu'il appelle le grand écart intellectuel, avec un article important paru en 2000, ensuite 2 ouvrages de synthèse au moins, un ouvrage plus thématique sur la violence, c'est vraiment très stimulant, ensuite les sciences sociales en mutation, en 2007, je crois, et les 9 leçons de sociologie en 2008, et donc là on voit bien la perspective qu'il a développée d'abord sur les différents thèmes, qui est synthétisée aussi de manière plus théorique. Et enfin un autre axe, ou un autre pan, c'est aussi, Michel Vivorca n'est pas, je dirais pas qu'un sociologue, c'est aussi un intellectuel, engagé dans les débats sociaux, résolument sociologue dans ces débats, mais en même temps aussi qui s'implique dans les grands débats de la société. On peut penser au Grand Refus en 95, à un ouvrage Commenter la France, à son blog très fréquenté de rue 89, mais aussi, donc ce n'est pas qu'en France, c'est aussi le cas en Espagne, en Italie, où il collabore très régulièrement au débat public et dans les quotidiens comme dans les périodiques. Et donc là, de ces derniers livres, je pense que c'est le dernier, mais là il y a un tout nouveau, donc c'est précisément La prochaine gauche, où on voit bien cet intérêt à la fois de contribuer au débat politique, mais résolument en tant que sociologue. C'est clairement un regard analytique, et en même temps, donc, un regard analytique sur la politique, et en même temps, il se demande tout le temps qu'est-ce que le sociologue peut amener dans ce débat politique, et ce qu'il peut amener, il le voit d'une manière qui n'est pas naïve, évidemment, on n'amène pas toujours ce qu'on veut, parfois on est surpris par ce qu'il en reste, ou ce que ça devient. Et donc voilà, y compris quelques éléments. Maintenant, 2 ou 3 éléments pour terminer sur sa perspective plus théorique. Une perspective plus analytique plutôt, qui est très liée, je crois, à l'intervention sociologique, dont Michel Vivorca est sans doute le champion, celui qui en a fait le plus, puisqu'il a prolongé non seulement après les mouvements sociaux, il a continué à en faire sur le terrain assez divers. Ça a entraîné un rapport très spécifique à l'acteur, un regard spécifique sur les acteurs, dans une sociologie de l'action, une sociologie de sujet, une sociologie aussi centrée sur l'articulation des différentes significations de l'action. On se fait par la sociologie de l'action. Ici, ce qui est une constante, certainement, c'est la volonté de distinguer différentes significations de l'action, et en même temps ne jamais coller au discours idéologique des acteurs, de toujours dépasser ce discours idéologique, et pour autant prendre au sérieux ce que disent les acteurs, notamment de cette auto-analyse promue par l'intervention sociologique. Avec évidemment à partir de là, dès le début, une volonté de se distinguer des mouvements révolutionnaires, des idéologies révolutionnaires. Il rappelle souvent, je le cite, « L'histoire nous enseigne que ces mouvements de libération, ces mouvements révolutionnaires, peuvent vite se transformer en force d'oppression. » Et donc par rapport à cela, il voit clairement le rôle du chercheur est plutôt de s'identifier non pas à l'action dans son aspect concret, mais à la signification de cette action, à sa signification en termes de mouvement social, mais aussi à d'autres dimensions de l'action. Et donc cette sociologie centrée sur l'acteur l'oppose évidemment au structuralisme, mais aussi au déterminisme technologique. On peut voir ici des liens avec Tilly, qui assiste beaucoup là-dessus, mais aussi évidemment avec Castells, qui est très lié à Michel Vivorca. Et puis évidemment une approche dès le début qui se construit aussi contre la mobilisation des ressources, une mobilisation des ressources qui, pour Michel Vivorca, ne pense les mouvements sociaux que comme tendus rationnellement vers leur inclusion dans un système politique, vers leur institutionnalisation, sans qu'on soucie de les définir par leur orientation, leur visée historique et leur signification en dehors du politique. Et donc en effet, il se dit que pour comprendre les mouvements sociaux, mais aussi d'autres objets comme la violence, si bien sûr on ne peut pas nier qu'il y a un impact de ces théories plus instrumentales, est-ce que finalement, se demande-t-il, est-ce que ce n'est pas précisément ce qui échappe à l'approche instrumentale ou politique qui est le plus intéressant dans l'analyse des mouvements sociaux, la violence ou le sujet? Donc il y a certainement un débat, une discussion qui pourra s'ouvrir entre nos 2 orateurs. C'est aussi une sociologie du sujet qu'il définit comme une exigence. Le sujet est une exigence, la possibilité de produire sa propre existence, c'est un rapport à soi. C'est une sociologie aussi au cœur de l'articulation,
puisque si depuis 10 ans surtout il insiste beaucoup sur le grand écart entre le soi, le sujet, la subjectivité et le global. Il y a donc par exemple dans l'individualisme moderne qui conjugue à la fois une logique un désir de participation individuelle mais aussi l'idée de participation dans la modernité. Ce qui est intéressant, c'est qu'il parle toujours du grand écart, mais en même temps, dans chacune de ses analyses, ce qui l'intéresse finalement, en tout cas ce que j'ai trouvé le plus intéressant, c'est l'articulation de ces différentes logiques. Donc c'est pas d'un côté le sujet individuel, de l'autre la globalisation, mais comment tout ça s'articule. On le voit bien dans les différentes logiques d'action dans Solidarnosc, et on le voit aussi dans toutes ces analyses de la violence ou d'autres sujets. Et puis enfin, je crois que je vais terminer là-bas, c'était évidemment une sociologie ancrée dans la globalisation. Évidemment résolument français, disent certainement tous les commentateurs américains, c'est vrai, mais en même temps ouverte sur le monde dans lequel le cadre national, la sociologie n'est jamais limitée au cadre national, dans lequel le grand écart entre le global et le sujet est essentiel, les mouvements sociaux ne se limitent pas au cadre national, ne peuvent pas être analysés que dans ce cadre national, et donc dernière remarque sur le cadre national qui est vraiment tout au long de son œuvre, finalement, on le voit comment il évolue depuis les mouvements de consommateurs jusqu'à plus récemment. Cette transformation de l'acteur, du rapport entre acteur et l'État-nation est souvent au centre de ces analyses, que ce soit pour souligner l'importance du grand désordre avec la fin de l'État-nation comme on le connaît, ou pour souligner donc l'évolution, l'importance du sujet, de la subjectivité dans un cadre qui ne peut pas se résumer à ce cadre de l'État-nation. Tous ces points de sociologie, de l'articulation, de sociologie dans la globalisation, du conflit, du sujet de l'acteur, sont évidemment très proches de la sociologie des mouvements sociaux. Et donc, comme pour les autres orateurs, on voit très bien, je crois ici, le lien entre une sociologie des mouvements sociaux comme sociologie générale, et donc l'une des questions qu'on a posées à nos orateurs de deuxième partie, c'est est-ce que pour vous la sociologie des mouvements sociaux est toujours une sociologie générale? Et je crois qu'il y a quelques éléments de réponse dans l'article qui a circulé, que la plupart d'entre vous ont reçu et ont lu, et donc on pourra refaire circuler à ceux qui n'ont pas encore vu.